sont Sarah et Isabelle qui vous accompagnent pour le premier quart d'heure du reste de votre vie avec Télématin. Ce 15 janvier et pas juillet, on se retrouve effectivement pour parler beauté. Enfin, j'allais dire, ça nous manquait, Isabelle. Merci de revenir pour nous parler de cette nouvelle tendance cosmétique qui s'affiche. Vous nous en aviez parlé il y a quelques temps en disant ah, attention, on est dans le vegan, dans le bio, etc. Mais là, cette fois-ci, c'est du vrai. Ah oui, c'est du vrai. Et c'est vrai qu'on est en pleine ère vegan et pas seulement dans l'alimentation, dans les cosmétiques. Et j'ai découvert quand même qu'il y avait de la cire d'abeille dans les mascaras comme agent nourrissant. Il y a de la kératine qui est issue des sabots de porc ou des plumes d'oiseaux dans les soins fortifiants pour les cheveux. Et il y a aussi de la bave d'escargot. Et effectivement, aussi pour les rougeurs. C'est très bon pour les rougeurs, la bave d'escargot. Donc tout ça, on peut faire sans. Mais non, c'est pas ça. C'est quand lorsque vous êtes vegan, vous ne pouvez pas utiliser tous ces produits. Et vous avez de plus en plus de marques aujourd'hui qui s'impliquent parce que c'est une philosophie pour eux. Enfin, plus qu'une philosophie, ils y croient vraiment. Donc un devoir, une éthique. Ah oui, oui. Et du coup, et c'est vrai qu'il y a même aujourd'hui des parfums véganes. Et c'est Lolita Lempicka qui est l'une des premières à avoir lancé justement un parfum vegan. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'elle fait très attention à ce qu'elle mange, à comment elle va s'habiller. Je l'ai rencontrée. Il y a eu aussi d'autres marques, une marque anglaise comme Lush, et puis une nouvelle marque qui s'appelle You Are Cosmetics, qui là veut vraiment jouer le côté petit prix mais vegan. Attention, ce n'est pas bio, parce que bio, vous avez des produits à base de lait d'ânesse, par exemple, donc ça c'est banni. J'ai voulu essayer de comprendre comment on arrivait aujourd'hui à proposer des cosmétiques, des parfums bio. Je vous propose de les écouter. Vegan, merci. L'alimentation végane, les cosmétiques véganes, c'est comme une révolution dans le monde moderne. Parce qu'en fait, c'est prendre conscience des produits que l'on achète, des choses que l'on mange et faire très attention à l'environnement, surtout aux animaux qu'on sacrifie sur l'autel de la consommation, justement. Depuis l'année dernière, tous mes produits sont devenus véganes. J'ai formulé les anciens parfums et le nouveau parfum que je viens de sortir qui s'appelle Lolita Land n'utilise pas de produits animaux dans sa formule et tous les ingrédients de ce parfum ne sont pas testés sur les animaux. On a un côté très frais au départ, donc avec un côté un peu agrume, un côté champagne, pêche, donc hyper léger, hyper frais et en même temps avec des notes de fleurs mais plutôt des notes exotiques comme le jasmin. Et toutes ces notes de tête et de cœur sont sur un fond de vanille. J'ai demandé aussi à ce que tous mes produits aient un label qui certifie qu'ils sont véganes. Donc en l'occurrence, c'est le label One Voice. You Are Cosmetics, c'est la marque de toutes les humeurs des femmes. On essaye d'être proche de nos clientes, de répondre à leurs attentes. Et c'était une envie de lancer une marque créative, authentique et engagée avec des produits de qualité à petit prix, cruelty-free, donc non testés sur les animaux, et vegan. Tous nos pinceaux sont en poils synthétique. Quand vous avez de la cire d'abeille dans de très nombreux rouges à lèvres aujourd'hui, nous on l'a remplacé par de la cire synthétique. Nos produits sont formulés en France et par contre ils sont fabriqués en Asie. Toutes nos usines sont certifiées ISO 22716, donc c'est une certification qui atteste de nos bonnes pratiques. Ça correspond aux attentes de nos clientes du monde actuel, d'avoir des produits qui respectent la condition animale. Ça fait très précisément 23 ans que Lush est engagé pour le végétarisme et plus particulièrement pour le véganisme. Ça fait vraiment partie de notre ADN pour la bonne et simple raison que les fondateurs font du véganisme un choix personnel. On a à cœur de proposer des produits solides qui sont vendus sans emballage. On peut faire un parallèle avec la consommation en vrac, par exemple. On peut venir prendre son morceau de savon, comme on peut acheter son shampoing nu ou sa bombe de bain solide. Nous avons décidé de lancer une toute nouvelle gamme de maquillage vegan. On a commencé avec les fonds de teint que l'on peut tenir grâce à une cire pelable qui les entoure. On a lancé d'autres produits comme des glow sticks qui sont des enlumineurs, des anti-cernes et là très récemment 40 teintes de rouge à lèvres.
Et l'innovation, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va proposer des raisins sans emballage qui va pouvoir être inséré dans n'importe quel packaging de rouge à lèvres que l'on possède déjà à la maison. C'est encore une fois très cohérent dans notre démarche de zéro déchet et éviter le suremballage et voilà, de générer plus de déchets encore. C'est marqué sur les boîtes? Effectivement, vous pouvez avoir, il y a un label justement vegan qui vous permet de vous sensibiliser et de vous indiquer qu'il n'y a pas du tout de produit animal dans ces produits. Voilà, et on précise pour Sarah que ça sent toujours très bon.